Bonsoir les amis. Comment allez-vous à la fin de ce week-end plein de soleil? Comment ressentez-vous les belles énergies du printemps? Alors, j'ai plein de choses à vous raconter. C'est la suite de la précédente histoire et quelques petites réflexions tant que j'y suis, hein. Voilà quoi, vous prenez pas, c'est pour le fun, n'est-ce pas? Donc, résumé de l'épisode précédent, je vous avais parlé de la visite prévue de mon ami Gégé, donc Gérard en fait, que donc j'attendais vendredi, qui est arrivé à 13h30 environ, et qui est reparti hier matin, donc samedi matin. Donc il a passé la nuit là, il a dormi sur ma carpette, il avait été équipé, hein, il avait pris son duvet avec, comme il est en vadrouille, il était en vadrouille depuis une semaine, sa voiture était équipée, donc voilà, ça n'a pas posé de problème. Et c'était fabuleux. Fabuleux dans le sens où ben, comme la dernière fois, on s'est retrouvés comme si on se connaissait, enfin, comme si on s'était quitté la veille, quoi. Mais on a pris le temps, effectivement, de se raconter toute notre histoire depuis le temps où on s'était rencontrés, de nos évolutions personnelles. Il s'est confié, il m'a posé des questions, je lui ai posé des questions, du pourquoi, du comment. On a vraiment partagé le fond de notre pensée, de nos croyances, de nos philosophies. On s'est rendu compte, ce qui n'était pas forcément évident, que nous avions en tout cas les mêmes valeurs et que c'était quelqu'un de conscient, même s'il ne faisait pas, il n'avait pas une attitude spécialement spirituelle ou autre. On n'a pas parlé spiritualité, on a parlé psycho assez bien et état d'âme. Et alors surtout, ce qui m'a fait un bien fou, c'est qu'il est, c'est d'entendre un homme. Donc je prends conscience ces derniers temps, n'ayant pas d'homme d'énergie masculine en face de moi dans le quotidien, ou très peu, avoir en face de soi un homme de mon âge, ayant vécu des expériences dans le même temps énergétique, politique, social et tout ça, sa vision à lui, qui n'est pas forcément la même que la mienne, mais surtout, le bonheur d'entendre un homme parler de la femme qu'il aime. C'était un vrai délice. Comment dire, j'ai été très touché par cet amour qu'il a exprimé en parlant de la patience de cette femme, de ce qu'elle lui avait permis d'atteindre, de en quoi elle l'avait soutenu, aidé, supporté, et à un tel point qu'il en était reconnaissant. Bon, de ce côté, lui, il a fait la même chose. Je veux dire, ils se sont réparés. Apparemment, ils se sont réparés l'un l'autre parce qu'il a vécu des choses très dures. Vraiment, sa première femme s'étant suicidée et l'ayant totalement démolie pendant des années. Donc cette femme qui est la sienne maintenant depuis, ils sont quand même mariés depuis un long moment. J'en ai appris plus. Bon voilà. Et puis bon, on s'est confié, puis on a été manger une petite pizza. Enfin bon, on a refait le monde. On a aussi fait un Skype avec ma sœur, donc ce qui a permis à ma sœur de communiquer. On a fait une petite conversation à trois à un moment. C'était vraiment sympa. Et donc moi j'ai lancé un truc là et je me suis pas rendu compte à quel point ça pouvait bouleverser des choses. À un moment donné, je lui demande s'il allait encore à Saint-Nazaire, le désert. Comme ça, vous savez où c'est. L'endroit où donc nous nous sommes rencontrés. Et il me disait: «Oui, j'y retourne chaque été. Bon, il y a encore de la famille de sa belle-sœur. Enfin bon, on a refait le tour de tous les gens. Comme il dit, tous les anciens que tu connaissais, ils sont tous décédés. Un tel, il s'est passé ça. Une telle, tel endroit est devenu ça. Enfin bon, donc voilà, il m'a fait une actualisation, une mise à jour, on va dire. Et moi, je dis tout haut, je dis: «Mais ce serait quand même chouette», je dis, «refaire la vogue à Saint-Nazaire, fin août, en 2017. Ce serait peut-être une bonne idée». J'ai envie de bouger là, ou des envies de vacances, je sais pas. Et il me dit, il n'y a pas de souci, tu viens, je viens de te prendre à la gare ou à l'aéroport. Enfin bon, on commence à faire des perspectives, hein, des plans sur la comète. On arrive sur le web à regarder les prix d'avion, de train, comment ça se fait, tout ça. Et puis il dit, mais tu viens avec ta sœur, et puis voilà, vous venez et tout. Voilà. Et puis, au moment où ma sœur est en ligne avec nous, je le dis, quoi. Mais ma sœur, ça a réveillé des choses, mon Dieu. Parce que ma sœur, je vous ai dit, elle avait des gros problèmes de santé.
Et donc là, elle a vraiment dit, oui, mais bon, il faudrait y aller en voiture. On dit, oui, mais Claire, c'est plus cher, c'est mieux en avion. Elle dit, oui, mais avec ma santé, j'ai besoin d'avoir ceci, cela. Et on s'est rendu compte, enfin, moi, je me suis rendu compte à quel point, effectivement, elle devait tenir compte de plein de paramètres si elle voulait encore voyager. Et que c'était vraiment la chose qui lui tenait tellement à cœur et que j'ai ouvert cette porte-là sans prendre vraiment conscience de ce que j'ouvrais comme porte. Je lui ai dit le lendemain, je lui ai dit, je n'imaginais pas que ça allait faire cet effet-là. Et elle est occupée à mijoter, à voir, je m'en fous, je vais demander à mon médecin, parce que ma sœur est une impulsive, et je me dis, aïe, 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 est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que c'est prudent que ma sœur vienne avec moi moi, que je me dis, bon, ma seule préoccupation, elle est financière. Pour le reste, bon, comme j'ai dit à Gérard, ne me fais pas dormir dans une tente sur des cailloux. J'ai passé l'âge. Alors, une nuit à quai, mais une semaine quand même. Bon, il y a quand même des choses qui ont changé, quoi. On a bien ri avec ça, d'ailleurs. On a comparé nos bobos, les choses qui ont changé dans notre corps et tout. Lui, c'était un grand sportif. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il le paye en courbature, disons, en petite douleur physique. Mais bon, finalement, je suis assez étonné qu'il est vraiment en meilleure condition physique que moi. Et c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est un sportif quand même. Enfin bon, bref, voilà. Donc, ça, c'était l'épisode Gérard, donc qui s'est passé. Waouh! Et donc, la réflexion que je me suis faite aussi, il y a quelque temps, me remontaient des souvenirs pénibles, des épreuves que j'avais passées. Et là, en racontant de nouveau tout ce qui m'était arrivé à Gérard, je me suis dit, mais là, maintenant, effectivement, il me revient encore des choses du passé, mais plus les choses pénibles, les choses joyeuses, les choses qui me donnent, pas de la nostalgie, parce que je ne suis pas une nostalgique, je ne dis pas, oh, j'aimerais encore être à cela. Non, je vis au présent. Mais cette espèce oui, de mélancolie en disant, ah, waouh, c'était quand même génial, hein. Mais j'en ai bien profité, et oui, et bon. Et donc maintenant, je pense à des choses du passé, mais qui m'ont réjoui et qui m'ont aussi construit. Et ça, on en a beaucoup parlé avec Gérard. C'était vraiment délicieux. Donc voilà, je suis enchanté. Ensuite, bah, hier, bon, du coup, on s'est couché assez tard et il est parti assez tôt, donc je l'ai accompagné à son lever, je lui ai fait du café, voilà, et on s'est quitté vraiment en se disant qu'on n'allait quand même pas réattendre 5 ans avant de se recontacter. Donc voilà, ça c'est, la vie me dira, mais bon, on s'est dit ça quand même, que ce serait chouette qu'on continue à rester en contact plus régulièrement. D'autre part, donc, samedi, j'avais mon élève qui venait et elle m'a bien coincé cette semaine, hein. Je dois dire, ce qu'elle m'a proposé comme challenge en début de semaine, par mail, c'était un gros truc bien tordu, dont je connaissais le principe, mais j'avais pas tout expérimenté. Donc, enfin, j'ai testé avec elle et je lui ai transmis au fur et à mesure. Et hier soir, j'étais mais cassé, hein. Les émotions du vendredi, le peu dormi de la nuit, les 5 heures d'atelier bien concentré, bien tordu, bien compliqué. À 6h30, j'étais morte. Ma meilleure copine qui vient d'Espagne, enfin qui vit en Espagne et qui est là pour le moment, je t'ai prévenu, qui me téléphone en disant, et on devait se voir aujourd'hui, qui me dit, je suis arrivé ce matin, là j'ai dormi, est-ce que je peux passer bon. Et je sais pas, j'aurais dû lui dire, non, écoute, on se voit demain, là, je suis trop naze. Et j'ai dit, écoute, ok, d'accord, ce soir, c'est The Voice. Ah oui, parce elle vient de commencer des cours de chant. Ah oui, alors je viens. J'ai encore pris le temps de cuisiner une bolognaise. Je sais pas ce qui m'a. Et pourtant, j'étais crevé, hein. Et on a encore refait le monde. Elle est partie à minuit. Alors aujourd'hui, je vous dis pas, le zombie, non, ça va un peu mieux, je me suis reposé. Et j'avais de la visite aussi aujourd'hui, normalement. Mon copain Didier devait passer, et puis lui, il a eu des problèmes de fatigue et de sommeil. Il a passé une nuit blanche, il m'a expliqué pourquoi. Enfin voilà. Et donc finalement, ben, il n'est pas venu, ce qui quelque part n'est pas grave. Du coup, j'ai continué à travailler. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais plus m'arrêter. Donc, la pleine lune va probablement être la culmination, on dit comment? La cumulation, oui, ça se dit, de tout ça. Donc, j'ai été voir mes astrologues favorites, hein, Sophia et Sandrine. Alors, quelles sont les news par rapport à la prochaine nouvelle lune qui se passe mardi, n'est-ce pas?
Bah, d'abord, on appelle la lune rose. Alors, pourquoi la lune rose? Sandrine donne une vague explication, mais bon, why not? Une une pink lune. Et donc, ce que j'ai juste retenu comme avertissement, c'est que donc c'est l'accumulation des énergies du bélier. Et cette lune est en balance pourtant, mais donc à l'opposé, hein, en face du bélier. Mais pourquoi? Parce que le soleil est conjoint à Uranus et que donc ça va encore secouer dans le sens que comme nous sommes dans une espèce d'énergie pulsionnelle, on va dire, et que Uranus, j'en ai déjà parlé, c'est une grosse planète révolutionnaire, n'est-ce pas, qui secoue tout et qui veut tout nettoyer, tout changer, hein, faire un petit nettoyage mental surtout. Donc ça accélère encore le truc, et donc on risquerait d'être impatient, imprudent, d'avoir des conflits, enfin je veux dire, voilà, d'exploser. Alors certaines choses, c'est peut-être utile que ça explose maintenant, mais bon, voilà, l'avertissement que j'ai entendu, c'est soyez conscient et prudent dans vos propos. Et si vous devez secouer le cocotier, réfléchissez au fait que c'est à bon escient, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais bien. Il a fait magnifique aujourd'hui. J'ai été dire bonjour au jardin, il a l'air content. Ça pousse dans tous les coins. Je n'ai toujours pas fait mes semis et ça va être cette semaine. Donc demain, je suis invité avec mon ami Nanou à rejoindre mon autre ami Vera qui nous invite à souper. Ça va encore faire une soirée papote remise. On va encore refaire le monde matériel, invisible, spirituel à trois. Et si je me souviens de notre soirée, notre journée du lendemain du réveillon, je me réjouis à l'avance de vivre une bonne soirée, d'autant qu'avec ces énergies et que je vais avoir en face de moi deux signes d'air, ça va planer, ça va planer. Donc voilà, je vous suis toujours sur le défi. Il y en a qu'on ne voit plus, il y en a d'autres qui ont l'air de pétiller de mieux en mieux, et ça fait vraiment plaisir de voir que ça bouge pas mal, et je vois pas mal de jolis sourires quand même, donc je trouve ça assez positif. Enfin, en tout cas, moi, je me sens bien. Alors, le mois prochain aussi, avertissement astrologique, ça va un peu se matérialiser. Donc, ça va être mon anniversaire, hein. Moi, la petite taureau, voilà. Et que donc, ça va un peu ramener les choses dans le concret et dans la matière et donc dans la plénitude aussi, parce que le taureau est habillé et habité par Vénus, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est sensualité, plaisir, beauté, tout ce que je suis, évidemment. Voilà, je vous embrasse, comme toujours, je vous aime et je pense à vous. À tout bientôt.